C'est l'heure d'une comédie française entre Béatrice Houchard de l'Opinion et Gérard Leclerc de Radio Classique. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, les Français ne veulent pas du match retour Hollande-Sarkozy pour 2017. Dans les enquêtes d'opinion, Juppé reste le chouchou pour les Républicains. À gauche, Emmanuel Macron a créé un emballement soudain, mais il est rejeté par le PS. Bref, la baladurite pourrait atteindre Juppé et Macron a le syndrome Dominique de Villepin, c'est-à-dire il n'est pas un élu. Et si on se retrouvait donc avec Hollande et Sarkozy? Hollande, car son interview dans Les Échos montre qu'il est candidat, et Sarkozy parce que son activisme a toujours été un atout et qu'il aime mordre plus dans la chair politique, dans le fond, que Alain Juppé. Donc Hollande, on va commencer par Hollande, puisque d'ailleurs le titre de l'Opinion ce matin, c'est « Et si c'était encore lui ?» pour parler donc de Nicolas Sarkozy. Mais je vous parle d'Hollande en premier. Est-ce que on voit bien qu'il a changé, il a changé puisque dans son interview sur le Brexit, il a envie d'attirer la City à Paris. Donc on est à l'inverse de l'ennemi, c'est la finance. Oui, il confirme clairement sa ligne sociale-libérale. Effectivement, sur la City, c'est ce qu'il dit quand même est assez étonnant, parce qu'il admet qu'il faut de nouvelles règles qui favorisent la finance pour attirer la finance à Paris. Même chose d'une façon générale, toute la politique qui est émanée en termes de compétitivité, de comptes publics, oui, etc., disons de rigueur modérée, mais enfin de rigueur quand même, puisqu'il donne de nouveau de l'argent supplémentaire pour le CICE, il confirme que le déficit doit descendre sous les 3%. Et puis au-delà de ça... Contexte la Cour des comptes, absolument. Ouais. Et au-delà de ça, sur la loi El Khomri, il dit, bah oui, l'article 2 doit rester l'article 2 et éventuellement on passera au 49.3. Donc voilà, sur tous ces points-là, il réaffirme sa ligne sociale-libérale, pour aller vite, tout en envoyant quelques signaux à la gauche. La CGT est entrée dans les discussions, elle est une victime des violences et non pas responsable. Il parle de l'encadrement des loyers, donc qui va être étendu un peu au-delà de Paris. Voilà, comme ça. Et puis, baisse des impôts de 2 milliards pour les revenus, sinon modestes, en tout cas moyens. Donc voilà, quelques signaux à la gauche, mais d'une façon générale, il réaffirme, il reste sur ses positions et il défend, bien évidemment, son bilan. Donc, Béatrice, il ne va pas chercher l'électeur de gauche, mais il fait ce qu'on appelle la triangulation, c'est-à-dire aller un peu faire la politique de l'adversaire. Il va un peu à droite, en quelque sorte, François Hollande. Oui, vous disiez, il a changé. Je crois qu'en fait, il s'adapte. Mais bon, c'est bien que les hommes politiques s'adaptent. On ne va pas le leur reprocher. La grande information de cette interview, c'est que pour ceux qui en doutaient encore, il est visiblement candidat à l'élection présidentielle. Bien sûr. Il n'y avait pas un grand doute, mais enfin, on pouvait imaginer 12%, je crois, dans le dernier sondage, donc très très bas, puisqu'il dit, à propos de son... Je m'expliquerai de tout ça. Enfin, je m'en expliquerai devant les Français autant que nécessaire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et il trace déjà un petit programme économique qui est effectivement très social-libéral. Initiative, entrepreneuriat, investissement, lutte contre la rente, etc. Il est effectivement sur cette ligne-là. Il y a bien un moment où il s'adressera à la gauche. Pour l'instant, on n'a pas l'ensemble du mode d'emploi. Qui sera candidat ? Il faudra d'abord gagner la primaire, puisque visiblement, il va donc avoir cet exercice totalement inédit d'une primaire avec le président sortant. On a toujours des épisodes inédits à chaque élection présidentielle, c'est formidable. Donc, à ce moment-là, comment il se positionnera ? Ça dépendra aussi beaucoup de... Est-ce qu'il y aura Montebourg ? Est-ce qu'il y aura Benoît Hamon ? Ça dépendra beaucoup de l'offre. Ouais. Il y a quand même quelques messages à la gauche de la gauche. Quand il dit « gouverner, ce n'est pas trahir », contrairement à ce que pense toujours la gauche à gauche. Et puis, il leur soumet quand même l'exemple de Syriza en Grèce. Il dit « Regardez ce qu'a fait Syriza, qui finalement est revenu au réalisme, et de Podemos en Espagne, qui a quand même connu une certaine déconvenue aux dernières élections législatives. » Donc là aussi, et puis dernier point, un petit coup quand même sur le patronat à propos du compte pénibilité de la retraite, où il dit le patronat doit exécuter la loi de la République, quoi, en gros. Et pourquoi l'opinion, alors passons à Sarkozy, pourquoi... Dans le fond, vous titrez aujourd'hui, vous, l'Opinion, journal libéral, journal de droite, bien évidemment. Pourquoi libéral, européen, pro-business. Voilà. De droite est un peu caricatural. D'accord. Okay. Un peu court, je vais dire. Un peu court, oui, définition. Mais bon... peu importe. Ouais. Voilà. Pas de gauche, pas de ça gauche. que vous vouliez dire. Exactement. Pourquoi on titre ça ? Parce que la question se pose. Parce qu'on sent bien que, pas seulement à cause des sondages, c'est vrai que dans les sondages, alors on ne peut pas dire que Sarkozy fasse une vraie percée, mais
Juppé, visiblement, il y a un petit sur effet. L'écart se réduit, notamment chez les sympathisants de droite, qui sont ceux qui sont susceptibles d'aller voter à la primaire. Parce que là encore, on n'est pas sur l'épisode d'avril 2017. On est sur la primaire de la droite. C'est celle-là que les différents candidats vont devoir gagner. Ensuite, ils élargiront, comme toujours, leur discours pour s'adresser à l'ensemble des Français. La question se pose surtout parce que le contexte fait que la question se pose, est-ce que les Français ne vont pas plutôt vouloir quelqu'un qui a de la poigne? On voit que les questions d'autorité, alors je ne dis pas qu'Alain Juppé n'en a pas, mais Sarkozy incarne beaucoup ça, l'ancien ministre de l'Intérieur, la poigne, l'autorité, frapper du poing sur la table, que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. On a souvent dit que Sarkozy était un faux autoritaire en réalité. Il a peut-être davantage le profil. Mais comment, après avoir hystérisé les Français, après avoir donné des crises d'urticaire à tout le monde, puisqu'il a perdu dans le fond en 2017 et Hollande a gagné sur la détestation de Nicolas Sarkozy, comment aujourd'hui, il fait du Sarkozy. Donc ça veut dire qu'on passe notre temps à faire muter nos hommes politiques. On verra à l'arrivée, mais il fait du Sarkozy. Il est à l'initiative. Hier, il était successivement à Paris, à Bruxelles, à Londres. C'est quand même extraordinaire. Oui. Et il donne le ton. Il donne le ton pour l'instant de la campagne. Il était à Londres pour voir la communauté française. Donc tout ça, c'est de la com, pardon. Mais c'est de la com, peu importe. Non, mais ça tombait très bien. Ça lui a évité une inauguration à Levallois avec Patrick Balkany. Ça tombait quand même très bien dans le calendrier. Surtout, il occupe le terrain et il donne le ton, ce qui est important, notamment, et vis-à-vis de l'Europe, c'est quand même c'est spectaculaire, quoi. Il propose rien de moins qu'un nouveau traité qui éventuellement serait soumis au référendum. Il affirme sans arrêt tous ces thèmes d'identité, de frontières, de trop de pouvoir à Bruxelles, etc. C'est-à-dire qu'il est dans le mainstream en ce moment. On peut le regretter, mais il est un peu dans le ton de ce qu'on entend un peu partout aujourd'hui. Tout le monde a découvert effectivement depuis une semaine les frontières, sécuriser les frontières. Enfin, c'est effectivement assez hallucinant ce qu'on entend sur l'Europe depuis une semaine. Ceux qui la défendaient trouvent que finalement ça marche pas si bien que ça, et ça marche pas si bien que ça si l'on en croit même Marielle de Sarnez, quasiment depuis les origines. Alors là, tout le monde tombe de sa chaise. Ah bon, mais on ne nous avait pas dit tout ça. Il réclame un Schengen 2, etc. Il est à l'initiative. Schengen, déjà en 2012, il avait esquissé. Oui, mais sauf que là, pour lui, il estime que ça apporte de l'eau à son moulin. Le Brexit, il dit voilà le résultat d'une Europe qui s'est faite contre les peuples, etc. Il dit que les compétences de l'Europe sont trop nombreuses, c'est son expression. Que ne l'a-t-il pas dit quand il a négocié le traité de Lisbonne? C'est lui qui était président de la République, c'est quand même très étonnant. Alors qu'un Juppé qui justement proposait une identité heureuse, est-ce que du coup il n'est plus dans cette ère du temps, dans une période qui est dans le fond un peu au populisme, dans une période un peu d'hystérisation notamment contre l'Europe? C'est vrai qu'imposition, même chose sur l'identité, face à l'immigration, etc. Un positionnement plus centriste, plus modéré de Juppé, c'est vrai que c'est moins dans l'air du temps. Voilà. Et donc ça explique peut-être effectivement la remontée de Nicolas Sarkozy, qui en plus au niveau de la tambouille, si je puis dire, par exemple les investitures des députés qu'il a réussi à imposer aux Républicains, c'est quand même un très beau coup, quoi. Il sait faire. Hein. Donc du coup, on va peut-être avoir ce match retour dont les Français disent qu'ils ne veulent pas. Pas oublier quand même qu'il y a Marine Le Pen dans le jeu et que le second tour Sarkozy-Hollande, il n'est pas encore écrit, loin de là. Oui, mais les deux autres partent du principe que l'important, finalement, c'est d'être au deuxième tour. C'est d'être au deuxième tour pour battre Marine Le Pen. Pour battre Marine Le Pen ensuite. Et donc, effectivement, cette revanche de 2012 dont personne ne voulait, c'est-à-dire Sarkozy-Hollande, on est parti pour la voir, à mon avis. Moi, c'est pas du tout écarté. Ils sont tous dans la logique. Il faut gagner la primaire, celle de droite et celle de gauche, pour être sûr, ou à peu près sûr, d'être au second tour. Et au second tour, on vote contre, selon l'adage habituel, et donc battre Marine Le Pen et être président de la République. Alors, Marine Le Pen, j'imagine qu'elle ne va pas se réjouir si c'est Nicolas Sarkozy. Elle préférera sans doute que ce soit un Alain Juppé un peu plus mou sur sa droite. Elle considère, elle l'avait dit dans une interview chez nous à l'Opinion, que effectivement Alain Juppé est celui qu'elle souhaite parce que, au moins, dit-elle, les choses seraient claires entre les mondialistes et les patriotes. Que les choses seraient plus claires. Là, je sais pas, parce que là-dedans, il y a des jeux, je suis pas sûr qu'elle soit totalement sincère quand elle dit ça, parce que à l'inverse, Juppé peut espérer récupérer pas mal de voix de centre-gauche et même des voix de gauche. Les voix de gauche au second tour que Nicolas Sarkozy. Qui, en revanche, n'iront pas forcément sur Nicolas Sarkozy. Donc, vous voyez, le jeu, là, est assez compliqué. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, et ce à quoi tout le monde, maintenant, s'est habitué, c'est à l'idée qu'elle sera au second tour, et que donc, le jeu, maintenant, c'est pour les autres candidats, c'est de remporter leur primaire pour être et ensuite être au second tour. Il faut se méfier de ce genre de calcul, parce que Lionel Jospin aussi avait tout pensé en fonction du second tour, et il n'y était pas. On pourrait se retrouver avec la tribu des blonds, Trump, Johnson, Marine Le Pen ?
Pas sûr que Johnson soit Premier ministre, pas sûr que Trump soit président des États-Unis. Pas sûr que Marine Le Pen. Encore sûr que Marine Le Pen soit président de la République. Il y aura peut-être des bruns, en fait, ou des brunes, je ne sais. Oui, mais pas au sens, brune ou... Pas au sens... Pas au sens où on l'entend. Voilà, peut-être quelque chose à ajouter, non? Bon, on termine. Ce qui est étonnant, c'est la vitesse à laquelle tout ça va, quoi. Il y a quelques mois, personne s'attendait au Brexit. Enfin, sincèrement, on n'y croyait pas. Et donc, on pensait que Nicolas Sarkozy était quand même un handicap quasiment insurmontable, ce qui n'est pas le cas, que Hollande était définitivement discrédité. Ce qui, aujourd'hui, au niveau des sondages, est toujours le cas, mais vu la façon dont il lance sa campagne et dont il l'organise, c'est moins sûr. Enfin, voilà, ça va quand même très vite. Ça va très vite. Il n'a pas, même si c'est pas un bilan... Ça reste à gros, mais c'est pas totalement inimaginable. À supposer que son bilan soit bon, ce qui n'est pas certain, je pense qu'il a un problème d'incarnation dans la fonction présidentielle qui est son vrai handicap. Ouais. Tout ça va très vite et en tout cas l'Europe et les questions, faut bien le dire, d'immigration. Et c'est à celui qui sauvera l'Europe qui s'activera. Je pense qu'il oui. Malheureusement, je pense pas que c'est pas ça. Mais c'est pas vous n'allez pas faire un traité en 6 mois, quoi. C'est ceux qui disent ça. Il faudrait que 27 pays le veuillent et ça n'est pas le cas. C'est pas sérieux. Et en plus, prendre le risque de dire on fait un traité, ensuite on le soumet à référendum. Alors là, ça me paraît pour le coup extrêmement dangereux. C'est ce que dit Alain Juppé, effectivement. Merci à tous les deux. Donc je vous renvoie la une de l'opinion. Et si c'était lui, Nicolas Sarkozy. Et puis merci Gérard Leclerc qu'on entend sur Radio Classique. Je vous retrouve cet après-midi pour Politique avec Jean-Marie Colombani. Notre premier invité sera Alain Lamassoure, ancien ministre grand européen. Il nous parlera du Brexit et ensuite un débat sur les populismes. Merci à tous et à très vite.